Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Lati. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une autre table du mois de Ramadan. On va voir beaucoup de recettes. Je partage avec vous une recette d'un dessert facile et rapide à faire. Il se prépare en moins 5 minutes. Et la soupe du langue d'oiseau, ou bien shorba de santer. On va voir aussi comment je prépare le saumon. Donc, restez avec moi et on verra les ingrédients et la préparation. On commence d'abord par les ingrédients. Moi, je vais commencer par la soupe du langue d'oiseau. Donc, comme vous voyez, pour les ingrédients, on aura besoin de la viande. J'ai ici la viande du bœuf. Donc, vous pouvez mettre aussi le poulet. J'ai les pois chiches que je mets en avancement au congélateur. J'ai de l'huile d'olive, la coriandre, persil et céleri ciselé. J'ai 2 tomates râpées, un oignon râpé aussi. Et là, j'ai une petite cuillère de sel, curcuma, gingembre, poivre, carvi et karouia. Donc carvi et karouia, c'est facultatif, c'est pas la peine. Si vous n'avez pas, ne mettez pas. Et j'ai une petite cuillère de concentré de tomate. Et voilà, nos pâtes, ils sont là. Donc, on commence par la préparation de cette shorba, ou bien de cette soupe. On prend la cocotte et on va commencer à mettre nos ingrédients. Donc, on commence par mettre la viande et les pois chiches. On rajoute 50 g d'huile d'olive. Donc pour les pois chiches, moi je les fais tremper dans l'eau froide une nuit entière et après les avoir égouttés, je les garde au congélateur comme ça quand j'ai besoin et je les trouve facilement. Donc pour ne pas perdre du temps, donc c'est ma façon à conserver les pois chiches. Donc là je rajoute la coriandre, le persil et le céleri ciselé. Je mets mes 2 tomates râpées. Donc pour la tomate, vous retirez la peau et vous râpez dans une râpe ou bien vous mixez dans un mixeur comme vous voulez. Je rajoute la petite cuillère de tomate concentrée, mes épices et le sel. Donc on va laisser le tout pendant 5 minutes. Et pendant ce temps-là, moi j'ai mis de l'eau à bouillir pour cette shorba. Donc là, je rajoute l'équivalent de 1,5 litre d'eau bouillante. Et pour le temps de cuisson, pour ma cocotte et pour la viande rouge, donc ça prend 20 minutes. Donc pour vous, ça dépend si vous mettez la viande de poulet, donc ça prend pas beaucoup de temps. Et pour les pois chiches, donc ça dépend la qualité et la quantité. Donc voilà, moi je ferme et je laisse 20 minutes après, je vais ouvrir ma cocotte. Donc pendant ce temps-là, moi, j'ai déjà préparé le brocoli. Je les ai fait juste cuire dans un petit peu d'eau avec du sel. Le riz, c'est pareil. Donc j'ai mis dans l'eau salée. Et là, je vais préparer le dessert en attendant. Donc j'ai 1 litre de lait. J'ai 8 cuillères à soupe de sucre. 4 cuillères à soupe de la maïzena et une grande cuillère à soupe de beurre. Donc voilà, c'est la quantité qu'on a besoin pour ce dessert. Donc la première chose qu'on va faire, dans une marmite ou une casserole, vous allez mettre le sucre. Donc là, le sucre, il faut que ça fond et ça devient comme un caramel. Donc vous ne mélangez pas, vous le laissez et ça fond tout seul. Donc il ne faut pas le laisser brûler non plus. Dès que vous voyez que le sucre ça a bien fondu, donc vous allez continuer votre recette comme je vais vous montrer. Donc là, pendant ce temps-là, moi je vais mettre la maïzena dans un grand bol et je vais rajouter l'équivalent d'un verre de lait froid. Comme ça, pour éviter que la maïzena fasse des grumeaux dans la préparation après.
Donc, comme je vous ai dit, c'est facile, c'est rapide. Donc, comme vous voyez, ma soupe elle est en train de cuire. Je prépare le riz, en même temps le brocoli. Le saumon, c'est vite fait, donc ça prend pas beaucoup de temps pour la cuisson. Donc, je vais vous montrer après. C'est rapide. Donc, pour la préparation ici, donc si on s'organise bien, on va s'en sortir pour un travail d'1 heure et demie maximum pour préparer une belle table. Voilà. Donc, revenons à notre recette. Le sucre envoyé, ça a fondu, c'est devenu vraiment une couleur marron. Donc, il ne faut pas laisser le sucre brûler. On rajoute le beurre et on va laisser le beurre fondre un petit peu. Ensuite, on va ajouter le reste du lait froid, donc qu'on a gardé. Et là, vous faites attention pour le lait parce que le sucre et le beurre, c'est chaud. Donc, pour éviter de se brûler, vous faites attention. Donc, vous allez ajouter le lait, vous faites attention. Voilà, donc là, je vais ajouter le lait. Vous allez voir que le sucre va durcir. Donc, ne vous inquiétez pas. Avec la chaleur après, ça va fondre. Donc c'est juste le sucre était chaud, le lait est froid, donc c'est normal. Comme vous voyez, c'est vraiment dur, mais dès que le lait chauffe, donc ça fond après. C'est vraiment un dessert facile et rapide à faire, c'est un goût de caramel. Vous pouvez commencer par ce dessert si vous voulez le préparer en avance, vous pouvez le faire, mais moi puisque ça prend pas beaucoup de temps, donc je voulais préparer tout mon repas en même temps puisqu'il y a le bazar déjà dans la cuisine. Je me suis dit bah pourquoi pas, je vais faire le tout en même temps. Voilà, comme vous voyez, c'est fondu. Voilà, le lait est chaud et maintenant je vais ajouter le mélange du lait avec de la maïzena. On baisse le feu et on laisse cuire pendant 2 à 3 minutes en remuant. On ne cesse pas de remuer, comme ça ne colle pas au fond de notre marmite ou notre casserole parce que la maïzena elle va devenir lourde et elle est lourde, donc si elle descend en bas ça colle et ça brûle et on aura une odeur de brûlure dans notre dessert. Donc mieux surveiller. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, notre préparation est prête. Donc maintenant, comme je vous ai dit, moi j'ai préparé déjà les verres. Ça va être rapide. Donc on va mettre notre mélange directement dans les verres avant que ça devienne vraiment très épais. Pour la quantité, moi ça m'a fait 4 grandes verres et 4 petits verres. Donc vous avez vraiment une très bonne quantité pour un dessert. Vous pouvez le faire en 2 fois ou bien, comme je vous ai dit, la moitié des ingrédients. Donc là, j'ai pas pris ma louche pour verser la préparation. Donc j'ai sali mes verres, mais bon, après, c'est pas grave, on va les nettoyer. Donc, je laisse tiédir sur le plan de travail et on va les mettre au frais pour décorer votre dessert, soit avec les fruits secs. Donc, vous allez voir, moi, comment j'ai présenté mon dessert. Revenons à notre soupe, 20 minutes sont passées. Donc, j'ai ouvert ma cocotte et à côté, je vais préparer le saumon en même temps. Donc, je vais utiliser mes pâtes que j'avais déjà avant. Pour le saumon, j'ai mis un petit peu de beurre dans la poêle et j'ai mis mes morceaux de saumon. Je vais rajouter cette préparation, sinon vous pouvez juste râper une gousse d'ail. Ne mettez pas beaucoup d'épices. Donc voilà, moi j'ai ajouté juste un petit peu d'échalote, pas beaucoup, et un peu de persil. Donc si vous n'avez pas, vous râpez une gousse d'ail et le sel, c'est tout. Donc ne mettez pas trop de choses pour garder la saveur du saumon. Donc je vais le laisser cuire. À côté, je passe à préparer ma soupe de langue d'oiseau. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour dresser ma table. Donc là, c'est les dernières minutes. Pour ça, pour les pâtes, moi, je fais toujours les mesures comme ça. Donc pour une personne,
pardon, pour 2 personnes, c'est une poignée de main. Donc voilà, là j'ai mis 3 poignées de main, mais on sait très bien que les langues d'oiseau, ça double de volume, des fois même ça triple. Vous mettez pas beaucoup, comme ça, votre soupe, elle sera pas épaisse. Donc on mélange et on mélange de temps en temps. Il ne faut pas vraiment le laisser comme ça sans surveillance parce que les pâtes ils vont coller au fond de votre cocotte. Donc vous remuez de temps en temps. Après, à table, vous allez goûter si il manque du sel ou des épices. Donc vous rajoutez. Moi, c'était juste. Donc j'ai rien rajouté du tout. Donc voilà, mon saumon est cuit. Comme vous voyez, il est super bon. Moi, j'adore le saumon. C'est mon poisson préféré. Avec la sardine, bien sûr. Une assiette variée, plein de couleurs, donc ça donne vraiment envie de manger ce plat. Là, mes brocolis, j'ai présenté le riz avec un petit peu d'avocat et le citron. Donc, comme vous voyez, là, j'ai râpé juste la carotte avec un petit peu de jus d'orange et quelques tranches d'orange pour décorer. Mon dessert est là. Donc j'ai mis un petit peu de pistache et une framboise par-dessus, juste pour la couleur et pour le goût aussi. Voilà, donc ça c'est les macroutes et tout ça je l'ai fait, mais bon, c'est dans ma chaîne en arabe. Voilà, donc c'était vraiment varié, facile et rapide à faire. Donc une petite salade de mâche, concombre, feta, tomates, maïs, olives. J'ai mis un petit peu de framboise et des radis. Donc c'est mélangé, des couleurs, plein de couleurs. Donc ouais, ça donne envie. Et voilà ma soupe de langue d'oiseau ou bien shabat el-santer. Elle est super bonne comme vous voyez. Donc moi je la laisse comme ça parce qu'après elle va absorber la sauce, elle va devenir vraiment épaisse, donc c'est mieux de laisser plus de sauce. Et comme je vous ai dit, vous pouvez goûter, vous rajouter s'il y a besoin d'épices ou de sel. Ça, c'est des petits pains que j'avais déjà préparés, je sais pas, ça fait une semaine ou deux, ils étaient au congélateur. Et des petits pains tortilla comme ça pour accompagner la soupe. Donc, c'était les recettes d'aujourd'hui, ma table d'aujourd'hui, variée, rapide, facile à faire, donc avec un bon jus d'orange, un bon café, et voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et vos proches. J'attends vos retours et vos commentaires. Donc je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre santé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.